tout nouveau Bookmag. Je vous prends mardi. Vous devez plus avoir l'habitude de ce que je vous prends en début de semaine. Je souhaite faire un coucou à tous les nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne. J'ai fait un concours sur Instagram parce que nous avons atteint les 1000 abonnés. Donc merci de me suivre dans toutes ces péripéties. Et j'avais mis une petite option au concours des personnes qui voulaient s'abonner à ma chaîne YouTube, pouvaient avoir son nom compté 2 fois pour le concours. Donc du coup nous sommes pratiquement à 100 abonnés sur YouTube. Merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous faites tous les jours pour moi. J'espère que vous resterez abonnés, j'espère que mes vidéos vous plairont. Et encore merci pour tout. Du coup, je vous prends pour plusieurs choses. Déjà, j'ai terminé La Faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Alors, âme sensible, s'abstenir, pardon. Pas parce qu'on parle de sang ou quoi que ce soit, mais parce que c'est une histoire très très émouvante. Dans le dernier Bookmag, je vous disais que le petit garçon, il avait 9 ans, bien sûr. Pas du tout, mais pas du tout. Il doit avoir peut-être 4-5 ans au tout début du roman. Et comme je vous disais, on suit l'histoire par rapport à ce petit garçon, par rapport à une maman qui est malade et qui essaye de préserver son imaginaire, son enfance. Melissa d'Acosta, à travers son roman, qui est de 180 pages, elle ne nous a pas habitués à des tout petits romans comme ça. On a plutôt l'habitude des romans entre 400 et 700 pages. Et là, juste en un chapitre, moi, elle m'a embarqué. J'ai fini le roman, j'étais en larmes. C'était franchement très 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 émouvant. À ne pas lire si bien sûr vous êtes en mode déprime en ce moment ou si ça va pas forcément très bien dans votre vie, hein, on est d'accord. Faut éviter, mais honnêtement pour tous les autres, voilà, je dirais que c'est le roman à lire. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je pense que oui quand même. Parce que pour que je pleure à la fin du roman, faut quand même que ça m'ait beaucoup marqué. Donc merci Melissa d'Acosta, il me tarde vraiment de pouvoir découvrir les autres romans parce que j'ai lu que Tout le bleu du ciel de cette autrice qui bien sûr m'a emporté comme je pense la plupart d'entre vous. Donc deuxième roman à mon actif et je me semble que c'est Les lendemains que j'ai pris en audio, mais là comme je pars en vacances je pense pas que j'aurai le temps de l'écouter, surtout que j'ai beaucoup de lectures audio en attente. Voilà pour ce roman, donc honnêtement, si vous voulez le lire, si vous hésitez encore, foncez, vous serez vraiment pas déçus. Du coup, j'ai terminé ce roman-là, et en début de semaine, j'ai un petit peu triché. J'ai attaqué à lire dimanche Le Tueur de l'ombre de Claire Favant, que je lis en lecture commune avec mes copines auvergnates. Et oui, nous avons nous aussi un gang des lectrices auvergnates. Toujours personne du Cantal, bien sûr. Hein, voilà, soit dit en passant, il n'y a jamais personne de chez moi dans ce gang-là. Ce roman, je l'ai attaqué en me disant je vais être autant embarqué que le premier, ça va être de la folie furieuse, ça va être génial. Et en fait, le roman ne prend pas du tout, pas du tout la direction que je pensais. Je le trouve beaucoup plus malaisant que le premier volume. Attention, je dis pas que c'est un mauvais roman, hein, pas du tout. Mais là, j'en suis à la page 200, 209 et il en fait 550. Et j'attends toujours que il se passe quelque chose, qu'il soit autant addictif que le premier. Et mais les violences faites aux femmes sont de plus en plus hard. On est vraiment dans, je dirais presque du glauque, très, très sincèrement, honnêtement pour moi. Hein. Des fois, j'ai du mal à lire certains passages. Je me dis, oh, est-ce que tu vas dormir cette nuit, ma pauvre Coralie? Je suis pas sûre du tout. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je dors mal la nuit. Il faudrait peut-être que je passe un autre roman à méditer. Sinon l'écriture elle est toujours autant fluide, même si c'est glauque et tout ça, j'ai envie de continuer et me dire oh, il va se passer quelque chose, on va avoir plus d'action, machin.
Euh, donc j'attends de voir la suite, franchement, je me ferme pas, à cette lecture, mais j'attends vraiment que il se passe quelque chose qui me fasse, mais comme un déclic, hein, vous savez, dans les lectures, voilà, j'en suis pas arrivée au point où je vais dire non, c'est bon, stop, j'arrête là, voilà, ça se lit très bien, ça se lit très bien, mais il y a un personnage, notamment Lee, je vous dirai pas qui c'est parce que sinon ça va tout vous spoiler, mais je trouve que c'est un personnage hyper malaisant, mais hyper malaisant. Alors moi qui d'habitude, vous voyez, le premier roman a été complètement impeccable, j'étais vraiment coup de foudre pour ce roman. Mais là, celui-là, on monte d'un cran au niveau de la violence, de la noirceur des personnes et ouais, quand même, quand même une petite boule au ventre. Donc voilà, j'espère pouvoir avoir mes réponses et à ce qu'il se passe autre chose dans ce roman. On retrouve toujours les mêmes personnages que dans le premier et en fait à la fin du premier, alerte spoil. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier, n'écoutez pas du tout. Mais du coup, ça sert à rien que je vous le dise parce que si vous avez lu le premier, vous savez forcément ce qui se passe à la fin. Donc je vais me taire. Je ne vais rien vous dire. Donc voilà pour le moment le ressenti que j'ai sur cette lecture. Donc je vais le continuer ce soir et honnêtement, franchement, j'espère vraiment que mon avis pour cette lecture va changer. Que peut-être que Claire Favant a pris le parti d'installer peut-être l'histoire de son deuxième volume. Et voilà, donc affaire à suivre. En parallèle, j'ai postulé pour un autre service presse de NetGalley, qui est le roman Love Hypothesis. Donc normalement, vous allez avoir le petit encart juste ici. Je l'ai vu passer énormément sur les réseaux sociaux, donc ça m'intriguait et c'était pas forcément un roman que j'avais envie d'acheter. Et du coup, ils m'ont répondu positivement, donc je suis en train de l'écouter. Je l'ai écouté hier. Hier, nous étions quand? Oui, nous étions lundi. Donc normalement, le lundi, je suis vers chez moi, je fais pas de route. Mais il a fallu que j'aille faire un dépannage client et du coup, 45 minutes aller, 45 minutes retour. Donc ça m'a permis de l'écouter. J'ai encore écouté un peu plus aujourd'hui. Je crois que j'en suis à peu près à 35%. Et c'est quelque chose qui s'écoute franchement, mais sans prise de tête, quoi. On est sur une romance. Je pense qu'on est sur du young adulte, si je dis pas de conneries. Parce que c'est franchement très... je dirais pas gentillé parce que ça peut porter préjudice de dire ce genre de mots, mais en fait on suit tout simplement Olive qui est étudiante en doctorat de médecine et qui fait des études, en fait qui est en train de mener une étude sur le cancer du pancréas pour le détecter en fait avant la phase limite. Comment vous expliquer apparemment, de ce que dit le livre, j'espère que ce sont vraiment des choses réelles, parce que sinon je vais vous dire que des conneries. C'est-à-dire que le cancer du pancréas, quand il est détecté, généralement c'est trop tard. Et là, en fait, elle est en train de faire une étude pour pouvoir le détecter bien en amont, et sans forcément que ça soit intrusif, peut-être via une prise de sang, enfin on ne sait pas trop de ce côté-là. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Anne et un ex qui s'appelle Jérémy. Et en fait, sa meilleure amie Anne est amoureuse de Jérémy, tout simplement, et elle ne veut pas sauter le pas par rapport à l'histoire qu'a eue Olive avec Jérémy. Donc du coup, Olive, ce qu'elle a décidé de faire, c'est d'embrasser un inconnu au hasard et décider de le prendre pour faux petit ami si lui, il accepte de la prendre pour fausse petite amie. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, c'est très gentillé. Bien sûr, on est pas dans le cliché, mais comment dire si, c'est ça, c'est le mot cliché. Il faut vraiment pas le prendre de façon péjorative, ce que je vous dis, parce que c'est pas du tout méchant, pas du tout méchant envers l'autrice ni envers le roman. Mais moi, j'aime de toute façon les romances qui sont clichés. Tous les romans de Noël, on sait forcément comment ils vont se terminer, on sait forcément qu'au milieu, ils vont se prendre la tête, machin, mais on sait qu'ils vont revenir ensemble et que ça va être l'amour fou. Moi, à chaque fois, je tombe dans le panneau, j'en chiale, donc voilà, moi, je suis pour la romance. Cliché, en plus. Et
Elle va embrasser un homme au hasard et en fait cet homme s'avère être un professeur et pas les plus aimés du campus. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, elle n'est pas du tout... Enfin, ses amis apprécient pas du tout le choix qu'elle a fait. Et du coup, elle rame pour leur dire, mais si, je vous assure, je sors avec, machin, machin. Donc voilà, mais on sent dès le début, enfin là où j'en suis à peu près à 30%, que bah des fois, à force de trop tenter le diable, ben, ça finit par donner des belles relations. Donc ben, j'attends de voir ce que nous réserve l'autrice comme autre surprise. C'est un roman, voilà, je pense qu'à l'écrit, il se lit d'une traite, sans prise de tête, et à l'écoute, franchement, c'est rien à dire, rien à dire. C'est pas le roman comme le thriller où il faut vraiment se concentrer sur les personnages, sur l'enquête policière et tout. On est sur une romance, en plus parfaite pour cet été. Le roman se passe l'été en plus, donc voilà. Euh, le professeur, il nous fait saliver tellement il est beau gosse. Enfin bon, bref, voilà. Moi, je passe un excellent moment. Ça sera pas non plus la lecture de l'année, mais voilà, on n'en demande pas plus sur une romance. Donc franchement, pépite. Et du coup, j'espère... Non, je pense que je ne vais pas pouvoir terminer le roman audio d'ici la fin de la semaine. Parce que jeudi, je suis en dépannage magasin, donc je vais rester au bureau toute la journée. Je suis en train de réfléchir, mais non, j'ai pas plus. J'ai pas plus, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 12 minutes que je piaille. Donc je pense que je vais aller retourner voir Will, notre ami très sympathique. Et ben, je reviendrai un peu plus tard dans la semaine pour vous faire un update. Et j'espère honnêtement terminer le Tueur de l'ombre assez rapidement. Parce que c'est tellement malaisant que je veux m'en débarrasser très très vite. Et après, à ce moment-là, je partirai vers une lecture beaucoup plus estivale, voilà, pour me changer les idées. Ça serait impeccable. Euh, je réfléchis encore. Mais normalement, non. J'ai parlé du Mélissa d'Acosta, j'ai parlé du Tueur de l'ombre. Non, c'est tout bon pour moi pour cette fois. Ingrid, si tu passes par là, youtubeuse en carton. Non, j'ai pas plus à vous dire pour entamer ce nouveau carnet de bord. Ça y est, je me crois Estelle, petite lectrice. Ça y est, j'ai 100 abonnés. Ça y est, je perds les pédales. Du coup, je vous souhaite ben, une excellente semaine puisque vous aurez ce bookmag lundi. Et je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine pour vous faire un update lecture de ce que je lis actuellement. Ciao! Je vous prends, nous sommes mercredi soir, il est 21h37 très exactement. Je vous prends parce que je viens tout juste de terminer mon service presse de NetGalley qui est The Love Hypothesis d'Ali. Ali, voilà. J'ai pas relevé le nom de l'écrivaine. Je vais me faire tuer. C'est nul quand même d'avoir un service presse et de plus se souvenir du nom de la personne. C'est Ali quelque chose. Il faudrait que je regarde, mais le problème c'est que si je regarde, c'est que je vous ai plus sur le téléphone. 2 secondes. Vous n'êtes pas obligé de voir les affaires de travail de mon homme. Alors, The Love Hypothesis. Honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment. Je l'ai adoré. Je suis le genre de personne qui adore les comédies romantiques de Noël, tout ça. Généralement, quand on arrive à cette période Netflix, je regarde que ça. Même des fois, je me regarde même des rediffs pour vous dire. Mais c'est vrai qu'en roman, je suis pas très fan parce que je trouve ça kitsch. Et ça n'a pas le même rendu, je trouve, que quand on le regarde à la télé. Donc je me suis dit, pourquoi pas le tester en audio. Parce que c'était un livre qui ne m'intéressait pas à acheter en physique.
Donc, chance pour moi, j'ai réussi... enfin, on a accepté ma demande de service presse, donc à l'audio. C'est un Audiolib, si je me souviens bien. Il fait à peu près une dizaine d'heures et je l'ai écouté en 3 jours, je vais vous dire. Je fais tellement de route qu'en 3 jours, il était plié. Et je viens tout juste de le terminer et ouais, j'ai adoré, j'ai rigolé, je me suis agacée contre un certain personnage. Je trouvais peut-être que c'était un peu long, voilà. On est sur la même trame que les comédies romantiques de Noël, hein, voilà. Mais l'écriture était fluide, la personne qui en plus racontait l'histoire, elle était tip top, franchement c'était génial. J'ai passé un excellent moment, ben, vous voyez, hein, j'ai pris mes beaux écouteurs et je me suis allongée sur le canapé, fermé les yeux et j'ai fini de l'écouter pendant 2 heures comme ça. Pour vous raconter un petit peu la petite histoire, donc on suit Olive qui est étudiante universitaire dans le médical, dans le lieu médical, qui fait des recherches contre le cancer pardon, du pancréas. Et elle sortait avec un garçon, Jérémy, qu'elle avait pas forcément aimé de tout son cœur, quoi. C'était pas un coup de foudre et tout ça. Et sa meilleure amie a des sentiments pour ce personnage-là. Donc du coup, elle s'est dit, mais pour que ma meilleure amie pense que j'ai vraiment oublié Jérémy, que c'était vraiment pas l'amour de ma vie, ben, je vais me créer un faux rencard. Et de là, elle va demander un jour dans un couloir de l'université, va voir un homme, elle va dire, est-ce que je peux vous embrasser? Et elle va embrasser cette personne. Sauf qu'il s'avère que cette personne, c'est un professeur universitaire, donc toujours pareil dans le milieu médical, mais qui est le plus mal aimé, mais le plus mal aimé de tout le campus. C'est vraiment le personnage taciturne, froid, même des fois, je dirais pas malveillant, parce qu'il est pas malveillant du tout, mais un peu brut de décoffrage. En fait, quand il a quelque chose à dire, il le dit, cache pistache et des fois, il prend pas les gants pour dire les choses, donc c'est pour ça qu'il fait partie des professeurs les plus mal aimés du campus. Et, euh, et de là, Olive va monter tout un mensonge pour que sa meilleure amie puisse sortir avec son ex. Et du coup, ils vont créer de faux rencarts, ils vont se retrouver tous les mercredis vers 10 heures au Starbucks. Oui, c'est ce que j'ai adoré. Dans ce roman, on n'arrête pas de parler Starbucks, on n'arrête pas aussi de parler, pour ceux qui ont déjà testé chez Starbucks, ils parlent tout le temps du pumpkin chai latte, qui est une tuerie. Et je remercie l'autrice qui a fait que Olive adore le pumpkin chai latte. Donc franchement, c'est pépite. C'est un vrai débat ça, le pumpkin chai latte, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup et il y en a qui détestent, mais énormément. Donc du coup, ça m'a fait énormément sourire. Du coup, j'ai pensé à Pumpkin Librairie, forcément, Pumpkin Queen. Et, euh, et voilà, les personnages sont vraiment hauts en couleur et je le répète à chaque fois, mais l'audio, je trouve, apporte une dimension réelle au roman. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être avec les personnages. Je trouve que c'est moins... Je peux pas dire moins lent, mais voilà, je sais que moi, en général, je lis entre 40 et 50 pages par heure. Et là, je me suis mangé les 10 heures en 3 jours. Donc, je me suis fait le roman en 3 jours. Ça a été plié. Donc, c'est ce que j'aime bien aussi, les audios, c'est un peu addictif. Voilà. Autant sur un thriller et sur une romance, on est vraiment sur deux sujets complètement différents. Mais j'ai été accro sur les deux. Il y a juste ça peut pas être un coup de cœur parce qu'il y a juste deux petits détails qui m'ont un petit peu chagriné. Alors je sais pas si c'est la traduction ou si c'est l'autrice qui l'a noté comme ça. Mais voilà, il y a 2 mots qui sont employés pendant la scène de fesses que je trouve ces mots malheureusement vulgaires. Après c'est peut-être le vocabulaire des jeunes d'aujourd'hui. Bon, je suis pas vieille, j'ai que 30 ans, mais voilà. Euh, Moi, je préfère dire, je préfère faire l'amour plutôt que B et la suite. Je pense que vous comprendrez très bien ce que je veux dire. Donc, à part ces 2 simples petits mots, on était à ça, franchement. Et je me suis même dit, est-ce que je ferais pas lire ces 2 petits chapitres à mon homme pour qu'il en prenne de la graine? C'est tout l'avantage des romances, c'est qu'il y a des fois,
peut filer le bouquin à nos hommes et leur dire, tu vois comment il faut s'y prendre, tu vois là. Enfin voilà, j'ai trouvé... je suis passée par toutes les émotions avec ce roman. J'ai rigolé avec certains personnages qui sont franchement top, ils sont très rigolos. Je me suis agacée contre certains. Euh, il y a des moments où je me suis dit, mais putain, mais c'est pas possible. Ils voient pas là qu'ils sont amoureux, là, les deux là. Donc, bon, voilà, mais comme une comédie romantique de Noël. Donc, je pense que si jamais à l'audio, il y a d'autres romans de l'autrice en service presse ou que je trouverai peut-être à ma médiathèque, mais, je les prendrai et c'est avec grande joie que je les écouterai. Je vous prenais juste voilà pour vous faire mon bilan lecture de The Love Hypothesis que je viens tout juste de terminer. Je n'ai pas fini malheureusement Le Tueur de l'ombre de Claire Favant. Je rame, je rame, je rame. Je crois qu'il doit me rester à peu près entre 200 et 250 pages. Et voilà, je rejoins l'avis des copines qui dit que c'est un roman où en fait je trouve qu'il y a beaucoup plus de blabla que d'action. Après, ça reste que mon avis, hein, mais j'ai vraiment cette impression-là de... Ben voilà, on va vraiment décortiquer tous les indices, toutes les pistes. C'est vraiment très chronophage, je trouve, comme lecture pour l'instant. Donc, comme je vous disais hier, j'attends encore toujours qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, je reviens plus tard pour, j'espère, faire le bilan lecture. Parce que j'espère vraiment le terminer. Et sinon, à l'audio, je n'en reprendrai pas cette semaine parce que demain, je suis au bureau. Et vendredi, je suis sur la route, mais je reste sur ma ville. Donc, j'aime pas en fait prendre l'audio en voiture quand j'ai que 5 minutes entre chaque client. Ça, je pipe rien, sinon il me faut qu'il y ait des 45 minutes de route au moins minimum, comme ça j'accroche à l'histoire. Donc pas de livre audio pour cette fin de semaine. Et du coup, la semaine prochaine, par contre, j'attaque les heures incertaines ou les heures insouciantes. Je crois que c'est les heures insouciantes. Faudrait vraiment que je me prépare ce que je vais lire avec le nom des autrices et tout avant de vous prendre parce que c'est une catastrophe. Du coup, je reviendrai en fin de semaine. Voilà, vous avez vu, c'est mercredi soir 21h30. Il faut que j'aille me doucher, il faut que j'aille me coucher. Ça serait bien. Ah, j'aimerais bien lire encore un petit peu du Claire Favant. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Je sais plus ce que je disais. C'est une horreur. Oui, du coup, je vous reprends fin de cette semaine et j'essaierai pour une fois d'avoir toutes les infos à portée de main pour être une youtubeuse de qualité. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous reprends un peu plus tard. Ciao! J'espère que vous allez bien. Je vous prends, nous sommes samedi et je vous prends sur un trépied différent de celui d'habitude. Parce que tout simplement, je vais vous montrer. J'avais acheté celui-ci à Action qui est un grounding. Sauf que le problème, c'est que ça, là, ce support, j'avais le téléphone qui tenait pas. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté
celle-ci. Et ça tient parfaitement bien. Et le plus, le must du must, c'est que j'ai une petite télécommande avec qui me permet d'activer la vidéo, de la positionner. Donc j'aurai plus besoin d'appuyer sur le bouton. Vous ne me verrez plus appuyer sur les boutons. Voilà, instant... comment on peut dire? Making of? Ouais, non, c'est pas trop ça. C'est plutôt appareillage pour faire le vlog. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps tiendra la perche, mais bon, pour 3,69 €, je vais vous dire, j'en achèterai d'autres, c'est pas le souci. Alors, je vous prends aujourd'hui pour une bonne nouvelle. Alors, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je crois que j'ai dit sur Insta que j'abandonnais le Tueur de l'ombre de Claire Favant. Et finalement, je l'ai fini hier soir à 23h30, minuit, un truc comme ça. Alors, ce n'est pas du tout mon préféré de l'autrice. Bon, en même temps, j'en ai lu que 2. J'ai lu Le Tueur intime, donc voilà. Dans ce roman, en fait, j'ai trouvé que il y avait énormément de blabla et peu d'action. Comment vous expliquer ça? Je trouve qu'on avait beaucoup plus de jargon policier, d'explications de pourquoi, du comment, que plus d'action. J'ai aussi eu des problèmes avec le personnage de Lee, qui est quand même vachement un personnage énormément anxiogène. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec certaines descriptions. Pourtant, le tueur intime c'est passé crème, la saignée c'est passé crème. Mais là, j'avoue que mon petit cœur... mon petit cœur n'aimait pas trop les descriptions. Et puis, un soir dans la semaine, j'ai fait une insomnie. Je me suis dit, bah, écoute, tu vas lire ce roman-là, parce que quitte à lire un roman, autant qu'il t'endorme. Et finalement, non, je me suis avalé 150 pages. Donc, j'ai dit, je vais le terminer. Les 200 dernières pages, par contre, peut-être pas pépite, mais au moins, on avait un peu plus d'action, on avait un peu plus de cliffhanger. Voilà, on était là, Mais c'est en fait à ce moment-là du roman où on a commencé à avoir les révélations, en fait. Donc, c'est ce que j'ai très apprécié. Sans vous spoiler, je ne m'attendais pas à cette fin. Je ne m'attendais pas du tout à ce que l'autrice prenne cette histoire comme thématique. Je m'attendais vraiment à autre chose. Ne me demandez pas quoi, parce que je ne sais pas, mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est un tome 2, donc si j'essaye de rentrer un peu plus dans les détails de l'histoire, mais je vais vous spoiler tout simplement, donc ce n'est pas mon but. Mais sachez que pour moi, oui, le roman a été long, mais je retiendrai les 200 dernières pages finalement, puisque c'est ce qui m'a le plus intéressé. Donc, plus malaisant et plus anxiogène que le premier, j'ai trouvé. Voilà, c'est le personnage Lee où j'ai eu du mal, Sam aussi, où on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin bon bref, l'autrice a pris le parti pris de faire un tome 2 en parlant de l'histoire qu'elle a écrite tout simplement. Donc je ne suis pas là pour juger les choix de l'autrice, hein, loin de là. C'est juste que du coup avec moi, ça l'a moins fait. Ben, pour vous donner l'exemple, le tome 1, il faisait 750 pages, je pense. Je l'ai mangé en 3 jours. Et celui-là, il en fait un 550 et je l'ai mangé en 5 jours. Donc, ouais, ça peut vous donner peut-être un ordre d'idée. Mais je ne critique pas l'histoire, je ne critique pas l'autrice, je ne critique pas l'œuvre. C'est juste que mon avis personnel, à chaque fois, je vous le dis, c'est vraiment mes avis perso que je vous donne sur les romans. Vous voyez bien, des fois, j'ai des romans où il ne s'est rien passé et que chez d'autres personnes ça a été génial. Donc voilà, moi ce que je vous suggère de faire, c'est de faire votre propre idée. Et puis voilà. Sinon, dernière chose, mais du coup j'ai fait un sondage sur Instagram pour choisir ma prochaine lecture. Donc vous avez les choix entre La librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan ou Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Donc du coup, bonjour Cynthia Kafka. Donc je pense que là, je sais pas si j'aurai le temps de le lire ce week-end parce que demain on part manger chez ma tante dans les montagnes. Donc je pense qu'on va plutôt profiter de ma famille et faire une balade dans les montagnes. Je vous filmerai quelques plans.
je pense. Mais je ne pense pas que j'aurai le temps demain de vous prendre pour clôturer le vlog. Enfin bref. Donc du coup, le roman fait 300 pages. Donc même si je déborde un petit peu sur août. Ah mais non, mais lundi c'est le 31. Du coup, j'ai 3 jours pour le lire. Bon, je pense que 3 jours c'est faisable. Ça peut l'être si je me démerde pas trop mal. Donc je me débrouillerai, j'essaierai de le lire pour cette fin de mois et ça sera mon dernier roman du mois de juillet. Je vous lis la 4e de couverture au cas où ça puisse vous intéresser. Carpe diem. Sur la couverture du carnet qui abrite ses pensées, les mots en lettres brillantes narguent Alexia. À 14 ans, le temps où elle pouvait cueillir le jour lui semble très loin. Depuis l'accident de voiture qui lui a arraché sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères, elle vit au fin fond de la Dordogne chez son père, Greg, qu'elle connaît à peine. Quand ses copains d'école se rêvaient pompiers ou footballeurs, Greg n'avait déjà qu'une idée en tête, construire des cabanes dans les arbres. Un rêve d'éternel enfant qu'il est resté. Alors, comment pourrait-il en élever un d'enfant, surtout cette adolescente carapacée dans son deuil et son malheur? Peut-être avec l'aide d'Ida, une retraitée au verbe haut, et de Solène, cette jeune femme solaire et bienveillante qui a la manie étrange de répertorier les boîtes à livres de France. Un roman émouvant et lumineux porté par des personnages que tout oppose, mais qui vont apprendre à se découvrir, à se soutenir et à avancer ensemble. Donc on a l'avis d'une des lectrices Charleston de cette année du coup. Donc l'avis de Les lectures de Maman Plume. Cynthia Kafka réussit parfaitement à faire de la vie ordinaire un roman extraordinaire. C'est super bien fait. On n'a pas d'autres avis lecture. Alors, qui c'est qu'on a de beau? Ah, on a Manon, du conte Les lectures de Manon. Magnifique, intense, émouvant, sombre et pourtant lumineux. Ce roman confirme le talent qu'a l'autrice de nous offrir de vives émotions, immense coup de cœur. Oh là là, ça va être... je sens que ça va être compliqué. On a Book by Tom. Une plume sensible et humoristique qui mêle espoir et reconstruction. Un roman qui sonne comme un cri du cœur et une bouffée d'air frais. Voilà, ça inaugure tout très bien. Alors moi, quand je vois cette couverture, je ne sais pas si vous la suivez sur Instagram, mais moi je suis le compte Pumpkin Librairie sur Instagram. Et elle a fait une photo avec ce roman-là où elle a trouvé le vélo fleuri et tout, qui est juste magnifique. Je vous mettrai en barre de description le lien vers son compte. Allez voir sa photo parce qu'elle est juste sublime. C'était tout pour moi pour ce book mag. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je ne pense pas avoir le temps de vous prendre demain. Parce qu'il va falloir que je fasse le montage du book mag. Et je pense qu'on va rentrer que sur les coups de 16-17 heures. Donc il faudra que je monte le vlog à ce moment-là. Je ne vois pas trop l'intérêt de vous prendre demain pour vous dire que j'ai lu 20 pages du Cynthia Kafka. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous reprendrai du coup lundi, enfin en espérant que je vous prenne lundi. Et pour une nouvelle semaine du Book Mag. Et je ne sais pas du tout ce que je vais lire la semaine prochaine. Normalement, je l'ai prévu sur un petit calendrier. Mais alors, comme j'ai fait pas mal de Switch, j'avais fait une palle de l'été qui finalement... J'ai fait pas mal de Switch de mes lectures. Alors, je pense que ça va être compliqué. Alors, mois d'août... vous voyez, déjà, j'avais prévu de lire la semaine prochaine La Dame de Reykjavik. Sauf que là, j'en ai marre des thrillers. Faut que je fasse une pause sur les thrillers. Donc, j'ai Le Sommeil de l'ours, quand tu écouteras. Il y a un roman que j'ai pas lu. Et j'aurais peut-être dû... Ah oui, Là où sont tes racines, je l'avais prévu la semaine du 10 juillet. Je ne l'ai pas lu. J'ai lu La saignée de Cédric Cyr à la place. Donc je pense que je lirai après Là où sont tes racines de Hélène Marie Wiesmann. Voilà, pour rester un peu en dehors des thrillers. Et je lirai peut-être après la Dame de Reykjavik qui fait que 292 pages. Donc on verra un peu comment je m'organise tout ça. Et il faudra aussi que je me prévoie ma lecture audio. Donc je vous dirai tout ça, je pense, lundi, la semaine prochaine. Donc en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des
des romans que vous avez lus, que je vous présente dans le Book Mag. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, commentez, likez, partagez, vous abonner, pourquoi pas. Je rappelle que nous sommes, grâce à mon concours sur Instagram, où je fais un concours pour 1000 abonnés, et on est pratiquement samedi 29 juillet, nous sommes pratiquement 1100 sur mon compte, donc franchement, des énormes merci pour votre soutien, c'est vachement gratifiant, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point que le fait d'avoir une passion, de faire des critiques, des posts, des belles photos, ça prend du temps, c'est des choses pour lesquelles nous ne sommes tout simplement pas rémunérés, mais voilà, on le fait avec passion, et voilà, on voit que le travail paie, donc je suis extrêmement contente. Et merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube pour le concours. Donc sur YouTube, nous avons dépassé les 100 abonnés. Franchement, merci d'être là. Merci pour ce que vous faites. Merci aussi de me permettre, peut-être, on ne sait jamais, plus de partage, plus de visibilité, plus de tout finalement. Donc merci d'être là. Merci pour votre soutien, et je saurais même plus pourquoi vous remercier. Donc voilà, je vous aime tout simplement. Je vous aime, ceux qui suivent mon compte mais qui mettent des cœurs, ceux qui suivent mon compte avec qui je ne parle pas forcément, des personnes avec qui je communique presque tous les jours, d'autres où c'est occasionnel. Franchement, ceux qui mettent des commentaires sous mes vidéos YouTube, tout simplement, ça me permet de pouvoir discuter avec vous, d'en apprendre plus sur vos lectures, et c'est ça au fond qu'on attend de Booktube et Bookstagram, c'est vraiment du partage, de la cohésion sur une même passion. Je sais que on peut avoir des lectures différentes. Je vois que j'ai pas mal de personnes qui se sont abonnées à mon compte Instagram, qui lisent beaucoup de fantasy. Moi, malheureusement, je n'en lis pas. Mais voilà, il n'y a pas la barrière du genre littéraire pour les abonnements au compte. Et c'est ce que j'aime particulièrement sur Bookstagram et sur Booktube. Par rapport à cette passion-là. Donc, merci pour tout. Je vais peut-être arrêter là, parce que je m'étends un petit peu. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour mon compte, pour mon travail. Je fais tout avec passion. Je n'ai pas de contraintes. Je ne veux pas en avoir d'ailleurs, si je tenais à vous le dire, que si jamais je devais avoir un partenariat où il fallait que je publie que des chroniques positives, ça serait un partenariat que je refuserais. Il faut savoir également que si je m'engage dans un partenariat, c'est pour le tenir. C'est pas, je ne fais pas des demandes de partenariat pour faire des demandes de partenariat, en fait. Ce n'est pas mon but, loin de là. Le but des partenariats, pour moi, c'est vraiment de découvrir de nouvelles lectures, de nouveaux auteurs, de pouvoir les partager avec vous, avoir vos ressentis, vos retours. C'est vraiment pas avoir des services presse pour du service presse. Pour vous donner l'exemple, sur Instagram, j'ai eu pas mal de demandes de services presse d'auteurs auto-édités. Malheureusement, je n'ai pas de liseuse, donc je ne me verrai jamais leur dire que si vous ne me l'envoyez pas papier, je vous le lis pas, quoi. Donc, et puis je réponds toujours. Et je trouve que c'est quand même comment dire, juste du respect, tout simplement. La personne a pris le temps d'envoyer un message, même si c'est un copier-coller. Je me vois pas aller dans mes conversations et supprimer la conversation sans dire un mot à l'autrice. Donc voilà, je suis toujours quelqu'un qui répond, et avant de répondre, je me renseigne sur le roman, parce que des fois ça peut être quand même un roman qui peut être intéressant, même s'il est auto-édité. Donc voilà. Pour la liseuse, j'ai essayé. Je me suis acheté une liseuse d'occasion. J'avais acheté une Vivlio que j'avais acheté sur Vinted, et je l'ai essayé 2-3 jours et ça m'a pas plu du tout. J'ai eu mal à la tête comme pas possible.
Pourtant, j'avais tout reprogrammé, le réglage était au minimum de minimum. Donc après, je me dis que c'est peut-être aussi le roman que j'ai essayé de lire dessus qui ne m'a pas forcément plus beauté que ça. Mais honnêtement, je pense que si jamais je fais l'investissement de prendre une liseuse, c'est parce que j'aurai un partenariat avec une maison d'édition et que voilà, parce qu'en fait, je me rends compte que en n'ayant pas de liseuse, ben, je me ferme beaucoup de partenariats, beaucoup de possibilités de découvrir de nouvelles choses. Parce que maintenant, un livre broché, comme vous voyez par exemple celui de Cynthia Kefka, 19 euros, certes, c'est convenable parce que c'est une autrice française, mais à partir du moment où vous portez sur des romans qui sont traduits, on arrive facilement à 24-26 euros le grand format. Donc voilà, j'attends de voir un peu comment va se dérouler la rentrée de septembre. Donc je tenais à vous dire quand même que je comptais donner ma candidature à Faubourg-Marigny, comme chaque année. Hein, forcément, ceux qui me suivent depuis le début, même avant YouTube, savent que cette maison d'édition est un... Et voilà, j'ai une relation particulière avec Faubourg-Marigny, il faut se le dire. Hein, tellement particulière qu'en fait, dès qu'il y a une sortie, j'achète le roman sans forcément avoir vu la 4e de couverture ou quoi que ce soit. Vous la voyez là, juste au-dessus. Là, c'est ma palle Faubourg-Marigny. Ensuite, je pense candidater pour les éditions Hauteville. C'est des éditions que j'aime bien. Je trouve que depuis quelques temps, ils se sont peut dire améliorés, que ce soit sur les romans, sur la qualité des couvertures, ou même des fois rien que les éditions limitées un peu cartonnées. Je trouve que non, c'est une maison d'édition qui me botte bien. Après, là où je commence à avoir peut-être un peu plus de réserve, ça va être les éditions Charleston. J'adore cette maison d'édition, hein, parce que là, vous voyez, là c'est Charleston, mais il faut savoir qu'il y en a là, qu'il y en a là, et peut-être derrière le trolley là aussi. Mais la maison d'édition de Charleston, ce qui me fait peur, c'est que des fois, il y a des mois où on va peut-être avoir 2 romans, et des mois où on va en avoir 6. Donc ça va être peut-être des mois où je ne pourrai pas avoir mes lectures personnelles et tout ça, et j'ai peur. J'ai peur d'être frustrée, de ne pas pouvoir avancer mes lectures perso. Après, ce que je me dis, c'est que, je ne veux pas dire 50% de ma palle, enfin 50% de ma palle brochée, réunie Faubourg-Marigny et Édition Charleston. 50%, je vous dis des conneries, je pense qu'on est plus sur du 70-80%. Donc c'est des romans potentiellement que je n'achèterai pas. Mais voilà, voir le... J'ai un peu peur en fait de me faire submerger par leur programme. Donc je participerai peut-être, mais plus pour avoir un partenariat ponctuel. S'ils veulent des avis de nouvelles autrices ponctuellement. Enfin, je vous dis ça comme si j'étais prise partout. En fait, pas du tout. Pas du tout. Le seul partenariat que j'ai... pour lequel j'ai candidaté pour l'instant, c'est les éditions Erol. C'est une maison d'édition en fait où je pensais que c'était que des livres sur le BTP et l'électricité. Avant de recevoir un roman, enfin un livre d'une masse critique de Babelio, je ne pensais pas en fait qu'ils avaient une édition, enfin une ligne éditoriale roman, une ligne éditoriale bien-être et tout ça. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Moi je suis là pour découvrir de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux auteurs, autrices, de nouvelles histoires aussi. Donc voilà, j'ai participé, on verra bien si je suis prise ou pas. Je me formalise pas forcément sur ces candidatures. Je candidate, je suis prise, et bien écoutez, c'est bien, je suis pas prise, c'est pas grave, je ne vais pas en faire un caca nerveux. Je ne supporte pas en fait, je ne supporte pas ces gens sur Bookstagram qui vont dire ah mais oui mais toi t'as été accepté parce que t'as plus de 7000 abonnés, machin et tout. Bah, après, à ce moment-là, qu'elle soit prise parce qu'elle a 7000 abonnés, ça paraît un petit peu logique, puisque c'est quelque chose... Enfin, comment expliquer tu as un petit peu l'écran publicitaire de la maison d'édition, donc si tu as que 50 abonnés, tu vas pas avoir une répercussion énorme
dans le monde de Bookstagram, en fait, tout simplement. Même moi, encore, à l'heure qu'il est, avec 1100 abonnés, je n'ai peut-être pas la répercussion qu'il faut pour pouvoir avoir des partenariats. Ça ne me choque pas, je ne trouve pas ça choquant. Mais aller dire à quelqu'un qui cravache sur son compte qu'il le fait vivre, hein, parce que Instagram, si vous y êtes pas tous les jours, si vous postez pas régulièrement, si vous faites pas des stories tous les jours, vous aurez beaucoup moins de visibilité. Et alors YouTube, je vous en parle même pas, parce que là, si j'ai 100 abonnés, c'est grâce à mon concours sur Instagram. Sinon, avant mon concours Instagram, nous étions 57, nous étions peut-être 60. Donc la visibilité est primordiale. Mais pour avoir de la visibilité, eh bien, il faut poster régulièrement, il faut mettre des stories régulièrement. Sur YouTube, il faut aussi mettre les bons hashtags, il faut mettre les bons titres qui peuvent attirer les gens. Après, moi, je n'y suis pas depuis longtemps, donc je ne peux pas non plus me permettre de donner un avis professionnel, puisque ce n'est pas le cas. Mais voilà, je ne comprends pas ceux qui vont critiquer les personnes qui ont 7-8 000 abonnés en disant « Ouais, mais toi, tes partenariats, c'est machin et tout. » Eh bien, écoute, tu n'as pas été prise, certes, et bien à ce moment-là, redouble d'efforts, regarde comment tu peux améliorer ton compte, tout ça. Moi, je suis un compte sur Instagram, c'est Solène Community, qui est lectrice Charleston 2023, qui a ouvert son compte Solène Community cette année, où elle donne plein de conseils sur Instagram pour améliorer ta visibilité et tout ça, et je trouve que son contenu est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour si vous souhaitez, et je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Donc je vous reprends du coup lundi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!